Le média en ligne Dépêche 241 a produit un reportage à charge contre Marie-Madeleine Boranto, ex-patronne de la Cour constitutionnelle. Mais le président de la haute autorité de la communication, qui n'a pas du tout apprécié, en a fait une affaire personnelle et a décidé de suspendre le média. Changeons de mentalité. Bon, ça, c'est pas pour demain. Écoutons le fameux discours de troisième. La sécurité des Gabonais, la sécurité des Gabonais, la sécurité. Je n'ai fait que ça pendant 32 ans. Choquant, n'est-ce pas? Dans tous les cas, les gars ont été très cinglants dans leurs réponses. De quoi s'interroger. La mission que Marie-Madeleine Boranto prétend avoir accomplie avec succès était-ce celle de servir le peuple en lisant le droit ou celle de servir le clan Bongo en se vautrant dans le faux et la violation de la loi? Lorsque Marie-Madeleine Boranto prétend avoir agi pour la sécurité des Gabonais, a-t-elle conscience que plusieurs de ses compatriotes sont morts pour contester les résultats électoraux tronqués qu'elle a toujours validés au bénéfice de la dynastie Bongo? Marie-Madeleine Boranto invoquait-elle le Seigneur pour la pérennisation du système Bongo PDG et ses affidés ou pour le bien des autres Gabonais condamnés à l'extrême précarité? Invité sur un plateau, le responsable de médias mis en cause a enfoncé le clou. Tout récemment, les organisations de la société civile ont saisi la Cour constitutionnelle en contestation du bulletin unique qui avait été introduit par le CGE. Ce bulletin violait allègrement la loi électorale et violait également la loi fondamentale parce que portant atteinte au principe de la séparation de pouvoir. Marie-Madeleine Boranto a tout simplement retoqué toutes les requêtes qui ont été introduites pour laisser prospérer ce bulletin unique, qui a été l'une des raisons pour laquelle les militaires sont arrivés au pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État lui-même qui l'a dit. Il y a quelques années en arrière, la question de qui gouverne le Gabon a été posée, soulevée, notamment par appel à agir. Au plus fort de l'AVC de l'ancien chef de l'État, Marie-Madeleine Boranto, nuitamment, avait amené les membres de la Cour constitutionnelle à modifier la Constitution en introduisant l'alinéa sur l'indisponibilité temporaire, qui n'existait pas dans la Constitution. Cet alinéa a fait justement prospérer la forfaiture au sommet de l'État. Est-ce que le dire dans un article de presse, c'est porter atteinte à une personnalité, c'est être diffamant?